Je sais que tu vas me le demander. Mais oui, je vais demander, je vais pas me gêner. Avant de regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et surtout, n'hésite pas à me faire un retour, ça fait toujours plaisir. On continue aujourd'hui la saga Harry Potter avec le prince de sang mêlé. Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'est le 6e tome de cette saga et il a été publié en 2005. La version anglaise le 16 juillet et la version française le 1er octobre. Cette nuit, la planète entière était à l'heure Harry Potter. Et il s'en est vendu 800 000 exemplaires en seulement 24 heures. Pour cette nouvelle histoire, Harry, Ron et Hermione rentrent en 6e année à l'école de Poudlard et Harry va tomber sur un livre de potions qui appartient donc au prince de sang mêlé, avec des annotations, avec des sorts, et ça va le suivre toute l'année jusqu'à ce qu'il découvre à la fin qui est donc le prince de sang mêlé. Dans ce roman, on découvre également beaucoup plus sur le passé de Voldemort et on apprend aussi ce que sont les Horcruxes et pourquoi est-ce que Voldemort les a fabriqués. C'est une histoire passionnante, sans vouloir me vanter. C'est vraiment un roman qui est captivant puisque on va vraiment voir une évolution dans les personnages et surtout on va mettre en place l'intrigue finale pour Harry Potter et les reliques de la mort. Il y a eu pas mal de petites intrigues et de petites scènes qui ont été supprimées avec les retours du coup de cet éditeur que J.K. Rowling a ensuite expliqué et même publié sur son site Pottermore. Le roman a été encensé par la critique qui a vraiment apprécié le développement des personnages et les thèmes beaucoup plus matures abordés dans ce 6e roman. Et il y a vraiment une tension qui se met en place tout au long du livre et ça a vraiment été apprécié par les critiques mais aussi bien sûr par les lecteurs et les fans de Harry Potter. Harry Potter et le prince de sang mêlé a remporté plusieurs prix littéraires et a vraiment assis la réputation de J.K. Rowling comme l'une des plus grandes écrivaines contemporaines. Bien sûr, les studios Warner étaient prêts pour la mise en place et la réalisation de ce 6e film qui était très attendu par les fans et à savoir que Harry Potter et le prince de sang mêlé est le premier film qui a été réalisé une fois que les 7 romans avaient été écrits et publiés. Donc c'est-à-dire que lorsque les fans ont vu Harry Potter et le prince de sang mêlé au cinéma, ils connaissaient déjà la fin de l'histoire. Après Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui a été un énorme succès, David Yates rempile pour un nouveau film et il va rester d'ailleurs jusqu'à la fin de la saga puisque c'est lui aussi qui réalisera Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et partie 2. Le scénariste Steve Kloves, qui avait écrit les scénarios des précédents films sauf le 5, est rappelé du coup pour le 6e et du coup il va vraiment faire un travail exceptionnel puisque encore une fois les livres sont assez épais, il y a énormément de choses, il va enlever ce qu'il faut, ça c'est selon votre perception des choses et rajouter des scènes du coup qui ne sont pas dans le livre. Je pense notamment à l'attaque du terrier pour en fait rendre le film un petit peu plus captivant et rajouter un peu d'action. Pour ce 6e opus, on va vraiment mettre les gros moyens puisque là on va modifier les décors, on va même les agrandir pour certains pour vraiment refléter cette atmosphère beaucoup plus sombre et ténébreuse qu'il y avait dans le roman et ça va vraiment marquer un tournant un peu dans la saga au niveau des films puisqu'on entre vraiment dans la dernière phase de l'histoire d'Harry en fait. Et ça se sent vraiment dans ce film. On met vraiment en place ce qui va se passer pour les prochains, en tout cas pour les reliques de la mort. Et on a vraiment une atmosphère par rapport au 5 qui est beaucoup plus sombre. Le tournage de Harry Potter et le prince de sang mêlé a débuté en septembre 2007 et s'est poursuivi jusqu'à mai 2008. Et les scènes extérieures ont été filmées dans diverses localisations à travers le Royaume-Uni comme d'habitude. Et on retrouve des décors bien sûr comme le Poudlard ou la gare King's Cross pour filmer notamment les scènes de la voie 9 et 3/4. Et tout le reste des scènes ont été bien sûr tournées au studio Lavensden qui sont là depuis le début. Dans ce film on retrouve également des matchs de Quidditch qu'on n'avait pas eu dans l'Ordre du Phénix. Et on voit vraiment l'évolution des techniques et des effets spéciaux par rapport au premier film. On avait des matchs de Quidditch qui étaient qui étaient assez bien faits pour l'époque, mais là on est vraiment sur une autre atmosphère, un autre level. C'est la société Double Négatif qui a travaillé aux effets spéciaux sur Harry Potter et le prince de sang mêlé, et je trouve qu'ils ont vraiment assuré niveau créature, niveau Quidditch et niveau bataille, enfin
tout y est pour que vraiment le film soit au niveau de l'histoire. La musique du film qui joue toujours un rôle très important dans les films Harry Potter est cette fois-ci composée par Nicholas Hooper qui a vraiment contribué à amener une ambiance émotionnelle sombre et ça c'est vraiment très très réussi. On retrouve toujours les thèmes principaux comme le thème d'Edwige, donc ça c'est la musique que vous reconnaissez tous, hein, les quelques notes qui sont la signature musicale de Harry Potter et bien sûr il y a des nouvelles compositions pour des scènes plus ou moins légères et plus ou moins sombres. On retrouve bien sûr notre trio légendaire Harry, Ron et Hermione, toujours interprétés par les mêmes acteurs, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Potter, emmenez Weasley avec vous, il a l'air trop heureux dans son coin. Et on retrouve aussi bien sûr des nouveaux personnages, notamment un nouveau prof de potions. Et on va refaire un petit tour sur le casting et je vais aussi revenir sur les personnages qui sont là depuis le début mais pour lesquels j'avais pas encore eu le temps de faire le déroulé de leur carrière. Je pense notamment à Tom Felton qui est l'interprète de Drago Malfoy. Le professeur Horace Slughorn, il est interprété par Jim Broadbent et Jim Broadbent, il est né le 24 mai 1949, c'est un acteur britannique bien sûr comme tous les acteurs de la saga et il est bien sûr formé au théâtre et il va jongler entre carrière cinématographique, carrière théâtrale et carrière à la télévision. Jim Broadbent, il a commencé vraiment à émerger dans les années 90 puisqu'il a eu des rôles marquants dans des films, notamment Life is Sweet de Mike Leith. Il a également un rôle dans Iris, un film de 2001 qui lui a valu un Oscar, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Et la même année, il aura brillé dans un film iconique puisque ce n'est autre que Moulin Rouge de Harold Zidler. On va le retrouver bien sûr dans des films très connus, avec des rôles assez marquants, notamment le père de Bridget dans le journal de Bridget Jones. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la mère de Bridget Jones n'est autre que Madame Pomfresh. Donc les parents de Bridget Jones se retrouvent à Poudlard. Il a joué dans Gangs of New York en 2002. Il a également joué dans les Chroniques de Narnia en 2005 et dans Hot Fuzz en 2007. Bien sûr, je ne peux pas passer à côté du casting sans vous parler finalement du Prince de Sang Mêlé, Alan Rickman, bien sûr, qui est pour moi un des meilleurs acteurs de la saga, si ce n'est le meilleur. Cela se comprend. Pendant toutes ces années, j'ai très bien joué mon rôle. Il est d'une perfection absolue dans le rôle de Severus Rogue. Alan Rickman, il a commencé sa carrière en tant que graphiste. Donc il avait déjà son poste et son boulot en tant que graphiste. Et c'est seulement à l'âge de 26 ans, donc assez tard par rapport aux autres acteurs, qu'il va rentrer à la Royal Academy of Dramatic Art. Et il va rejoindre en 1985 la prestigieuse Royal Shakespeare Company. Après quelques apparitions dans les petits téléfilms et des séries télévisées, il va se faire remarquer au cinéma, donc dans un film d'action, puisqu'il s'agit de Piège de cristal en 1988, où il va incarner le terrifiant Hans Gruber. Il va enchaîner ensuite plusieurs rôles et va se retrouver en 1991 aux côtés de Kevin Costner dans Robin des Bois, puisqu'il va interpréter le shérif de Nottingham. On va le retrouver également en 1995 aux côtés de Hugh Grant et de Kate Winslet dans le film Raison et Sentiment. Il va également s'essayer à la réalisation en 1997 avec le long métrage L'invité de l'hiver, avant de revenir à la comédie avec des rôles d'acteurs. Tom Felton, l'interprète de Drago Malfoy, quant à lui, a commencé sa carrière beaucoup plus jeune qu'Alan Rickman, puisque lui, il a commencé sa carrière à 8 ans, notamment dans des publicités. En 1997, il va rejoindre le petit casting du film Le Petit Monde des Borrowers. Je me souviens que je regardais très souvent ce film quand j'étais petit, mais j'ai pas souvenir de voir Tom Felton. En tout cas, ça ne me dit rien. Du coup, j'ai hâte de faire le montage de cette vidéo pour aller chercher les images et pour regarder Tom Felton en fait et me dire « Ah oui, c'était lui !» Il va ensuite enchaîner dans le film Anna et le Roi aux côtés de Jodie Foster et la série britannique Second Sight où il côtoie Clive Owen. Le film a été largement salué par la critique puisqu'il y a vraiment un bon équilibre entre action, humour, sentiment et bien sûr la performance des acteurs. Elle était apparemment au rendez-vous. Vous connaissez mon opinion sur les acteurs, sauf Rupert Grint qui pour moi joue toujours bien. Emma Watson,
Mais Daniel Radcliffe, je le trouve assez absent dans ce film. En tout cas, alors je suis pas critique de cinéma, mais en tout cas, j'aime pas sa façon de jouer. Et il m'a donné raison puisqu'il a déclaré dans une interview que c'était le film dans lequel il se trouvait le plus mauvais. Donc voilà, on est raccord sur ça. Et bien sûr, l'interprétation de Horace Logan par Jim Broadbent qui a été également saluée par la critique. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé a été nominé pour plusieurs prix prestigieux, notamment un Oscar pour la meilleure photographie en 2005. Il a également été nominé au BAFTA et au Saturn Awards. Qu'est-ce que je pense de ce film? Je l'ai regardé 2 fois en quelques jours puisqu'il me fallait une première fois pour me remettre dans le bain, pour préparer la vidéo. Et ensuite une deuxième fois pour noter un peu les catchlines qui étaient intéressantes à mettre dans la vidéo. Et ben je dois avouer que c'est quand même un très bon film. C'est vrai que le rythme il est vraiment bien entre l'action, l'humour et ce côté un peu sentiment. Et j'aime beaucoup le fait qu'on parle des Horcruxes. Alors je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. Si vous avez lu les livres, vous savez que les Horcruxes, les petits rendez-vous de Harry dans le bureau de directeur, c'est toujours des moments qu'on attendait dans le livre parce que c'est vachement bien décrit. Il y a beaucoup de souvenirs qui ne sont pas traités dans le film. Il y a notamment le souvenir de l'employé de ministère qui va en fait chez les Gaunt. Les Gaunt, c'est la famille de Tom Jedusor, en tout cas du côté de sa mère, puisque sa mère était sorcière et son père était moldu. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant dans les livres, notamment parce que c'est là que Tom Jedusor, qui est alors devenu Voldemort, décide de cacher la pierre de résurrection. Et on voit vraiment comment est-ce qu'il vivait dans une pauvreté extrême par rapport au père de Jedusor, père de Voldemort, qui lui était très riche. Et on apprend aussi que la mère de Voldemort, elle a ensorcelé le père de Voldemort pour le séduire et pour qu'elle puisse avoir un enfant. Ça, c'est des souvenirs qui sont assez intéressants, je trouve, qu'on va retrouver bien sûr dans la série, j'en suis sûr. Et sinon, je trouve que le film, il est juste par rapport à d'autres films de la saga. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien, un plaisir à regarder toujours. Et je vous dis, malgré les acteurs, mais bon, ça, on peut pas les changer. Mais voilà, j'aime toujours regarder, avec bien sûr cette scène horrible à la fin, avec la mort de Dumbledore. Bon, j'espère que je suis pas en train de vous spoiler, hein, je pense que tout le monde a vu Harry Potter maintenant. Donc voilà, la mort de Dumbledore et cette scène où tout le monde lève sa baguette, moi je trouvais ça magnifique. Vraiment, ce film il est vraiment bien, ça met en place toute l'intrigue finale et je pense qu'il est très bien fait pour ça. Pour commencer, eh bien, sachez que en 2008, le 14 août exactement, Warner Bros. Fait part, par le biais d'un communiqué de presse, du fait qu'ils vont décaler la sortie de ce 6e volet qui était initialement prévu pour novembre 2008. Ils vont le repousser du coup à juillet 2009 et il faut savoir qu'ils ont reçu énormément de lettres de fans qui se plaignaient en fait de devoir attendre plus longtemps pour pouvoir regarder le film. Un peu comme Evanna Lynch qui avait obtenu le rôle de Luna Lovegood, l'actrice Jessie Cave qui joue le rôle de Laverne Brown a eu du coup de la chance puisqu'elle a passé un casting qui était organisé en Angleterre, un casting qui rassemblait des milliers de filles pour interpréter le rôle et c'est finalement elle qui l'a eu sans aucune expérience d'acting juste avant. Il y avait également un nouveau venu au casting, dans les souvenirs en tout cas de Dumbledore, puisqu'il s'agissait de Hero Fiennes Tiffin, qui incarnait le Tom Jedusor à 11 ans, je vous le disais dans les souvenirs, et bien sûr vous l'aurez reconnu grâce à son nom de famille. Il s'agit en fait du neveu de Ralph Fiennes qui jouait bien sûr Voldemort. L'acteur Christian Coulson, hein, qu'on avait vu dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui interprétait Voldemort à l'âge de 16 ans, dans le souvenir du journal de Jedusor, avait été envisagé pour reprendre son rôle et du coup reprendre le rôle du jeune Tom Jedusor dans les souvenirs, notamment avec Horace Logan, sauf qu'entre-temps, il avait pris de l'âge, hein, puisqu'il avait 30 ans à l'époque du tournage, et ça matchait plus trop pour faire un adolescent, même si des fois il y a des gens qui font très jeunes, là ça ne matchait pas. Du coup, ils ont fait appel à un nouvel acteur qui est Frank Dillon. La scène dans laquelle Ron interrompt Harry et Ginny au repas de Noël,
a été assez éprouvante pour les acteurs à jouer puisque Daniel Radcliffe et Rupert Grint ont été pris d'un fou rire qui apparemment a duré pendant très longues minutes. Ils ont dû arrêter le tournage le temps que les deux acteurs se calment et ils ont dû reprendre la scène un nombre incalculable de fois. Durant la scène à la bibliothèque où Hermione explique que Romilda Vane veut donner à Harry un filtre d'amour, il y a du coup Harry qui est un peu... voilà, il se la pète clairement en disant qu'il est l'élu parce que Romilda Vane ne lui déplaît pas, parce qu'elle est plutôt mignonne. Du coup, Hermione va décider de le frapper sur la tête avec un livre pour le faire redescendre sur Terre, cependant. Sauf que lorsqu'ils ont tourné la scène, Emma Watson y a été un peu fort. Du coup, elle a vraiment tapé Daniel Radcliffe sur la tête avec un livre assez fort pour qu'on puisse vraiment l'entendre dans les micros de tournage. Donc, du coup, la scène a été retournée avec du coup un coup un peu moins fort. Elle s'intéresse à toi uniquement parce qu'elle pense que tu es l'élu. Mais je suis l'élu. Bon, excuse-moi. La caverne de Voldemort, où Dumbledore et Harry se rendent pour détruire leur crux à la fin du film, n'existe pas. Elle n'a pas été recréée. On a juste créé, en fait, vous savez, ces cristaux qui étaient sur le sol. Mais sinon, la scène a été tournée sur fond bleu. C'est pas un décor qui a été entièrement construit. Et les extérieurs ont été filmés aux falaises de Moher, en Irlande du Nord. Dans une scène du film, au début, on voit le pont du Millennium à Londres qui est détruit suite à une attaque de mange-morts. Pourtant, si on s'en réfère à la temporalité des livres de J.K. Rowling, l'histoire se passe en 1996, sauf que le pont du Millennium, comme son nom l'indique, c'était pour fêter le passage au nouveau millénaire. Donc du coup, ce pont a été construit seulement en 2000, donc il n'aurait pas dû apparaître dans le film. Robert Knox, ça vous dit peut-être rien, mais c'était l'interprète de Marcus Belby, donc lorsque Slughorn organise son dîner. Et il faut savoir que cet acteur, du coup Robert Knox, a été assassiné. Il s'est retrouvé mêlé à une bagarre à la sortie d'un pub. Il était avec son frère et son frère en fait s'est retrouvé mêlé à une bagarre et pour le défendre, il s'est fait du coup poignarder à la sortie de ce bar. Il avait seulement 18 ans. Vous ne le savez peut-être pas, mais Dumbledore est homosexuel. Et je vous en parle puisque dans la première version du script qui avait été lu par J.K. Rowling, elle avait remarqué que Dumbledore parlait de ses amours et qu'il disait qu'il était tombé amoureux d'une fille à Poudlard. Et du coup, J.K. Rowling a dû faire corriger le script et elle a annoncé du coup aux producteurs et aux équipes du film que Dumbledore était gay et qu'il était d'ailleurs amoureux dans sa jeunesse de Grindelwald. C'est aussi une intrigue qu'on pouvait retrouver dans Les Animaux Fantastiques. Il y a un moment où on voit une scène de presque baiser entre Grindelwald et Dumbledore. Bonnie Wright, qui était l'interprète de Ginny Weasley, a été vraiment passionnée par l'art et par les décors lorsqu'elle tournait Harry Potter. Et du coup, elle a donc passé une semaine à travailler au département d'art et décors du film. Et elle a donc aidé à créer des éléments de décor et des accessoires que vous pouvez notamment voir dans le film. Interprète de Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter était enceinte lorsqu'elle a tourné le 6e volet de cette saga et du coup c'est pour ça qu'on la voit en général sur des gros plans, notamment lorsqu'elle fait la scène du serment inviolable chez Rogue, ou alors à la fin lorsqu'elle se retrouve sur le sommet de la tour d'astronomie où Dumbledore va trouver la mort. Et du coup, elle est enceinte. Hein. On a toujours dans le cinéma des techniques pour cacher les femmes enceintes, en tout cas pour cacher leur ventre. Et voilà, ça a été bien fait parce que je ne savais pas du tout, je ne l'aurais pas du tout remarqué. Au début du film, lorsque Harry, Ron et Hermione vont au magasin de farce et attrape de Fred et George Weasley, on peut apercevoir très furtivement sur un fil, un pantin à l'effigie de Ombrage, donc du professeur Dolores Ombrage, sur un tricycle qui dit « Je déteste les enfants ». En fait, je déteste les enfants. Je vous le disais tout à l'heure, dans le 6e volet, c'est l'actrice Jessie Cave qui interprète du coup le personnage de Laverne Brown, mais sachez qu'il s'agit de la 3e actrice qui interprète ce rôle depuis le début de la saga, puisqu'on avait dans les précédents opus Kathleen Collet, qui était dans le second volet, donc Harry Potter
et la chambre des secrets. Et Jennifer Smith dans le 3e. Elle n'avait pas de rôle, c'était juste de la figuration. Le 2 et 3, c'était une actrice noire qui jouait le rôle. Et du coup, dès qu'il a fallu la faire parler, ils ont pris une actrice blanche. Je trouve ça un peu limite, mais bon. Petit détail, dans la scène où Ginny et Harry se rendent dans la salle sur demande pour cacher le livre de potions qui appartient au prince de sang mêlé, si vous regardez bien dans la scène, vous pouvez voir la harpe qui a servi du coup à endormir le chien à 3 têtes dans le premier film Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Harry Potter et le prince de sang mêlé. Il nous reste une vidéo, je pense que je vais faire une seule vidéo pour les 2 derniers films parce que je commence un petit peu à en avoir marre. Et du coup j'ai envie de reprendre aussi sur d'autres sujets. Il y a des séries et des films qui me sont venus en tête pour faire des vidéos cultes. Donc j'ai hâte de les commencer, j'espère que ça vous plaira. Je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là. Après tout ce temps de cette vidéo, merci à vous, merci de me soutenir. On est de plus en plus sur la chaîne, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si c'est votre préféré ou pas, parce qu'on est vraiment sur cette scène pour partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de secrets et d'anecdotes. Au revoir.